Et si tout ce que vous croyez sur votre vie n'était qu'un mensonge? Et si je vous disais que vous avez été programmé dès votre naissance pour vivre dans une illusion soigneusement conçue? Que le monde que vous voyez, les concepts que vous défendez et même la façon dont vous vous percevez ne sont qu'une immense mise en scène? Calmez-vous, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait que les grands sages connaissent. Mais cette vérité vous a été cachée, et la raison en est terrifiante. Les hindous appellent cette illusion le voile qui recouvre la réalité. Platon l'a décrite dans sa célèbre allégorie de la caverne, où des prisonniers passent toute leur vie à regarder des ombres et à croire qu'elles sont réelles. Mais maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Et si vous étiez l'un de ces prisonniers? Et pire encore, si vous étiez accro à votre propre enfermement? La matrice existe, mais elle n'est pas faite de fils, de machines ou d'algorithmes. Elle est faite d'idées, d'histoires que vous avez acceptées sans les remettre en question, de règles que vous suivez sans vous en rendre compte, d'un scénario de vie écrit pour vous avant même votre naissance. Allez à l'école, obtenez de bonnes notes, trouvez un emploi, payez vos factures, travaillez jusqu'à la retraite, puis attendez la mort. C'est le script, et si vous osez en sortir, on vous traitera de fou, d'irresponsable, de rêveur. Pendant ce temps, le système se nourrit de votre énergie, de votre attention, de votre vie. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce secret des grands sages vous a trouvé, c'est parce que vous êtes prêt à vous éveiller. Vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Vous percevez un vide que rien ne semble combler. Vous avez essayé d'y échapper, vous vous êtes noyé dans le travail, vous vous êtes distrait sur les réseaux sociaux, vous avez cherché des plaisirs éphémères, mais le vide est toujours là. Et ce n'est pas une erreur. C'est un appel. Les anciens Égyptiens, les Grecs, les chamans, les sages d'Orient, tous parlaient de cette illusion, tous alertaient sur la nécessité de s'éveiller. Mais cette sagesse nous a été arrachée. Elle a été remplacée par un modèle matérialiste où seul ce qui peut être mesuré ou acheté est considéré comme réel. Le résultat? Des millions de personnes vivant en pilote automatique, croyant que cette course insensée est normale. Mais ce n'est pas normal. Et maintenant que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer, pas à pas, comment les grands sages ont toujours connu ce secret. Et plus encore, comment vous pouvez l'utiliser pour changer votre réalité dès maintenant. Mais avant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car ce voyage va ouvrir votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit pourrait changer votre vie à jamais. Le système dans lequel vous vivez n'a pas besoin que vous soyez éveillé. Il a besoin que vous obéissiez sans poser de questions. Dès votre naissance, un scénario invisible a commencé à s'écrire pour vous. La société a murmuré à vos oreilles, suis les règles. Ne pose pas de questions. Ne t'écarte pas du chemin. Vous avez grandi en entendant que le succès avait une forme bien précise. Étudie, obtiens de bonnes notes, trouve un emploi, paie tes factures. C'est le cycle qui piège la majorité des gens. Mais vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Un modèle où vous travaillez sans jamais avoir de temps. Où vous cherchez la reconnaissance, mais vous vous sentez toujours incomplet. Et si je vous disais que ce n'est pas un hasard, le système a été conçu ainsi. Il n'a pas besoin que vous soyez heureux. Il a besoin que vous soyez productif. Il a besoin que vous consommiez, que vous soyez fatigué, que vous vous distrayiez avec de petites récompenses pour que vous n'ayez jamais le temps de penser. Pendant ce temps, ceux qui contrôlent ce jeu profitent de votre épuisement. Vous avez déjà remarqué comme tout est fait pour vous garder occupé? Les médias vous inondent de nouvelles qui ne font qu'alimenter la peur et l'anxiété. Les réseaux sociaux vous noient dans un divertissement vide de sens. Le marché vous apprend à acheter du bonheur en petites doses, un nouveau téléphone, de nouveaux vêtements, un voyage pour fuir une vie que vous n'aimez pas. Mais cette fuite est temporaire. Vous revenez toujours à une routine qui vous consume. Le pire dans tout ça, si vous posez des questions, on vous traite de fou. Si vous essayez de sortir de cette vie, on vous dit que vous êtes imprudent, irresponsable, un rêveur. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi serait-ce une folie de vouloir une vie qui a du sens? Pourquoi serait-ce insensé de désirer la liberté? Parce que le système n'a pas besoin que vous pensiez. Il a besoin que vous fonctionniez. Mais si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà qu'il y a un problème. Et ce petit doute pourrait bien être la clé de votre liberté. Mais avant d'aller plus loin, savez-vous ce qui arrive quand on vit en pilote automatique? Vous vous réveillez. Le réveil sonne. Avant même de sortir du lit, vos mains cherchent déjà votre téléphone sans réfléchir. Vous faites défiler l'écran, regardez des vidéos courtes, lisez des nouvelles alarmantes, répondez à des messages, et la journée n'a même pas encore commencé. Puis vous vous levez, pressé, avec ce poids sur la poitrine, cette sensation étrange que vous avez appris à ignorer.
Un jour de plus commence. Identique à tous les autres, vous répétez les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes préoccupations. C'est comme si vous étiez coincé dans un film que vous avez déjà vu des centaines de fois. Mais la vérité, c'est que vous ne vivez pas. Vous exécutez simplement un programme. Et le plus effrayant, vous ne le remettez pas en question. Parce que tout le monde autour de vous fait la même chose. Les mêmes plaintes sur le travail. Les mêmes excuses sur le temps qui manque toujours. Les mêmes rêves reportés à un futur qui n'arrive jamais. C'est comme si le monde entier était hypnotisé. Mais et si je vous disais que cette répétition n'est pas un accident? Et si je vous prouvais que ce cycle n'est pas une erreur, mais une stratégie conçue pour vous garder prisonnier? Car lorsque vous vivez en pilote automatique, vous ne réalisez même pas que vous êtes contrôlé. Mais maintenant que vous avez vu cela, je vous pose la question. Qui profite de votre prison? La vérité, c'est que vous n'êtes pas enchaîné par des fers. Vous êtes retenu par quelque chose de bien plus puissant, vos croyances. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris que la vie est dure, que l'argent ne vient qu'avec la souffrance, que l'amour fait mal, que le bonheur est réservé à quelques privilégiés. Et ces mots se sont inscrits dans votre esprit comme une loi. Même si vous désirez autre chose, une force en vous vous ramène toujours en arrière. Car votre esprit ne se soucie pas de votre bonheur. Il se soucie de votre survie. Et tout ce qu'il connaît, tout ce qui lui est familier, devient votre prison. Le pire, vous ne réalisez même pas que c'est vous-même qui vous maintenez enfermé. Chaque fois qu'un ancien traumatisme refait surface, vous réagissez de la même façon. Peur, anxiété, frustration. Les mêmes douleurs reviennent, comme si elles étaient programmées. Et en réalité, elles le sont. Votre esprit rejoue ces schémas comme un disque rayé. C'est ainsi que naît l'identité de victime. Vous commencez à vous définir par votre douleur, à raconter votre histoire sous l'angle de la souffrance. La vie m'a blessé, les gens m'ont trahi, rien ne fonctionne jamais pour moi. Mais il y a un problème à cela. Lorsque vous croyez être une victime, vous abandonnez votre pouvoir. Et devinez quoi? C'est exactement ce que le système veut. Car les personnes qui se perçoivent comme des victimes ne questionnent pas. Elles ne créent pas. Elles ne changent pas. Elles survivent. Et lorsque des millions de personnes sont piégées dans cet état d'esprit, vivant au jour le jour, juste assez pour payer leurs factures et lutter contre leurs propres peurs, le système gagne. Mais maintenant que vous savez cela, il y a une vérité encore plus choquante que vous devez comprendre. Vous croyez avancer, mais en réalité, vous courez en rond. Et c'est le prochain secret que vous devez découvrir. Vous travaillez dur, vous faites des efforts, vous pensez progresser, mais alors, pourquoi avez-vous l'impression de ne jamais arriver nulle part? Votre salaire augmente, mais vos dépenses aussi. Vous courez après le succès, mais la ligne d'arrivée recule toujours un peu plus loin. On vous a appris que si vous travaillez assez, un jour vous serez récompensé. Mais, et si je vous disais que cette promesse est une illusion? Car le système n'a jamais voulu que vous sortiez de ce jeu. Il vous garde occupé, distrait, épuisé, toujours en train de croire que encore un petit effort, encore un pas, encore un sacrifice, et alors, je serai libre. Mais ce jour n'arrive jamais. Avez-vous déjà vu un hamster courir dans sa roue? Il croit avancer. Il court, accélère, s'épuise. Mais il reste au même endroit. Maintenant, regardez votre propre vie. Le système vous a mis dans la même roue. Vous travaillez pour payer des factures qui vous maintiennent dépendant du travail. Vous recherchez le bonheur en petites doses. Un week-end de repos, un nouvel achat, un instant de plaisir, mais rapidement, tout redevient comme avant. Vous êtes occupé, mais vous n'avancez pas. Et c'est exactement ainsi qu'ils veulent que vous soyez. Mais, et si vous arrêtiez de courir? Que se passerait-il si vous questionniez cette course? La réponse, c'est ce que le système ne veut surtout pas que vous découvriez. Et si je vous disais que cette vérité n'a rien de nouveau? Que, depuis des millénaires, de grands maîtres tentent d'ouvrir les yeux de l'humanité. Jésus, Bouddha, Socrate, Hermès Trismégiste, tous ont enseigné la même chose. Chacun à son époque, chacun avec ses mots. Mais peu ont compris, peu étaient prêts. Car cette vérité est trop simple pour un esprit entraîné à tout compliquer. Ils ont essayé de nous montrer que le monde que nous voyons n'est pas la véritable réalité. Que nous vivons prisonniers d'une illusion, d'un jeu mental, d'une prison invisible. Mais il existe une issue. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est en vous. » Mais que font les gens? Ils le cherchent à l'extérieur. Ils construisent des temples, des églises, des rituels, toujours en espérant que quelqu'un d'autre les guide vers ce royaume. Mais le véritable chemin n'a jamais été à l'extérieur. Bouddha a enseigné que toute souffrance vient de l'esprit, que nos attachements, nos peurs et nos désirs sont des chaînes invisibles qui nous emprisonnent. Socrate défiait les gens de questionner leurs propres croyances.
Il savait que la véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à désapprendre ce qui nous a été imposé. Hermès Trismégiste fut encore plus direct. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Il a révélé ce que la science moderne commence seulement à comprendre. Le monde ne se produit pas pour vous. Il se produit à travers vous. Votre réalité extérieure est le reflet exact de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Mais cette sagesse a été détournée, cachée, interdite. Parce qu'un être humain éveillé ne peut pas être contrôlé. Mais si tout cela a déjà été enseigné auparavant, pourquoi la plupart des gens restent-ils piégés? La réponse se trouve dans les textes qui ont été effacés de l'histoire. Et c'est ce que nous allons révéler maintenant. La vérité a toujours été juste sous nos yeux, mais elle a été cachée, brûlée, censurée. Les grands maîtres savaient que l'humanité n'était pas encore prête à comprendre certains enseignements. Et le système en a profité. L'évangile de Thomas, l'un des plus anciens textes attribués à Jésus, a été exclu de la Bible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il enseignait quelque chose qui allait à l'encontre du contrôle des institutions. Dans ce texte, Jésus ne parle pas d'un Dieu extérieur, de dogme ou d'obéissance aveugle. Il dit, « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez en vous vous sauvera. Si vous ne le faites pas sortir, ce que vous avez en vous vous détruira. » Cela signifie que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Et ce n'est pas le seul texte. La table d'émeraude, l'un des écrits les plus anciens du savoir hermétique, parle de transmutation. Mais il ne s'agit pas d'alchimie au sens littéral, de transformer le plomb en or. Le véritable or, c'est l'esprit éveillé. Le véritable pouvoir, c'est de transformer. Les croyances limitantes en liberté, la peur en sagesse, l'ignorance en connaissance. Mais ces enseignements ont été détournés, ridiculisés, réduits à de simples symboles sans signification. Et savez-vous pourquoi? Parce que si vous découvrez que vous pouvez changer votre réalité, que vous pouvez créer votre propre vie selon votre conscience, alors le système n'a plus de pouvoir sur vous. Et maintenant, même la science moderne commence à toucher cette vérité que l'on appelait autrefois mysticisme. La physique quantique a déjà prouvé que la réalité n'est pas fixe, que les particules changent d'état en fonction de l'observateur, que la conscience influence le monde physique. Que signifie cela? Cela signifie que vous n'avez jamais été une victime du destin. Cela signifie que ce que vous ressentez, croyez et projetez façonne votre propre existence. Mais même après avoir compris cela, pourquoi est-il si difficile de se libérer? La réponse se trouve dans la plus grande prison de toutes, la prison de votre propre esprit. La pire des prisons n'a ni barreaux, ni murs, ni chaînes. Elle est à l'intérieur de vous. Le système n'a même plus besoin de vous contrôler, parce que votre propre esprit le fait à sa place. Depuis l'enfance, vous avez été programmé à croire que tout ce que vous pensez est réel. Mais, et si je vous disais que votre esprit n'est qu'un mécanisme, une machine qui fonctionne en boucle répétitive, elle vous fait revivre vos traumas, répéter vos peurs, porter vos doutes. Et le pire, elle vous fait croire que c'est ce que vous êtes. Mais voici le secret que personne ne vous a jamais révélé. Vous n'êtes pas votre esprit. Imaginez une rivière. L'eau ne s'arrête jamais, elle s'écoule en permanence. Maintenant, pensez à vos pensées. C'est exactement la même chose. Les peurs, les préoccupations, les souvenirs, ils vont et viennent. Mais savez-vous quel est le problème? Vous vous accrochez à eux. Au lieu de simplement observer, vous vous jetez dans la rivière. Et quand vous faites cela, le courant vous emporte où il veut. Mais, et si vous restiez simplement sur la rive, en regardant l'eau passer, vous existeriez toujours, mais vous ne seriez plus emporté. C'est exactement ce que les grands maîtres ont toujours enseigné. L'esprit ne s'arrêtera jamais de générer des pensées. Mais vous pouvez choisir de ne pas vous identifier à elles. Et c'est précisément là que commence la véritable liberté. Mais alors, si vous n'êtes pas votre esprit, qu'est-ce qui existe réellement? Le passé vous hante. Le futur vous inquiète. Mais où est le présent? Avez-vous remarqué que votre esprit est toujours en train de vagabonder, à revivre les erreurs du passé, à regretter ce qui est terminé, ou à projeter des peurs sur un avenir qui n'existe même pas encore? Mais où existe le passé? Uniquement dans votre mémoire. Et où existe le futur? Uniquement dans votre imagination. Le seul moment réel est maintenant. Mais le système ne veut pas que vous réalisiez cela. Parce qu'un être humain qui vit dans le présent n'a pas peur du futur, ne porte pas le poids du passé. Il est, simplement, maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez, sentez l'air entrer, sentez-la sortir. Qu'y a-t-il de mal, à cet instant précis? Rien. Tout ce qui existe est ici et maintenant. C'est le secret que les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. Bouddha disait que toute souffrance vient de l'esprit et que la libération se trouve dans la présence.
Mais l'esprit résiste. Il veut vous ramener vers vos peurs, vos angoisses, cette course insensée. Mais si vous restez présent, la matrice s'effondre. Et c'est là qu'apparaît la grande question. Si le temps est une illusion, alors qui êtes-vous au-delà de lui? Vous n'êtes pas une victime du destin. La vie ne vous arrive pas. Elle arrive à travers vous. Mais, depuis l'enfance, on vous a fait croire le contraire. On vous a dit que votre vie dépendait de la chance, du gouvernement, de l'économie, de ce que les autres font ou ne font pas. Mais la vérité que le système vous a cachée, c'est que votre réalité est créée par votre propre conscience. Tout ce que vous ressentez, pensez et croyez, se matérialise dans le monde qui vous entoure. Et ce n'est pas qu'une simple idée spirituelle. C'est une loi universelle. Avez-vous remarqué que ceux qui passent leur vie à se plaindre n'attirent que plus de choses dont ils peuvent se plaindre, tandis que d'autres semblent avoir de la chance en permanence? Ce n'est pas du hasard. C'est une question de fréquence. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes. Vous pouvez dire que vous voulez la prospérité, mais si, au fond de vous, vous vibrez dans le manque, votre vie reflètera cette pauvreté intérieure. Vous pouvez dire que vous voulez l'amour, mais si vous portez peur et insécurité, vous attirerez des relations qui renforcent ce schéma. La vie est un miroir. Elle vous renvoie exactement ce que vous émettez. C'est pourquoi certaines personnes trouvent toujours des portes ouvertes. Elles ont compris comment aligner leur énergie avec ce qu'elles désirent. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent changer leur réalité sans changer eux-mêmes. Mais voici la vérité que peu osent accepter. Si vous avez créé la vie que vous avez aujourd'hui, alors vous pouvez aussi la recréer. Et c'est là qu'intervient le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse posséder. Le libre arbitre. Vous pouvez continuer à blâmer le monde et croire que rien ne changera. Ou vous pouvez prendre la pleine responsabilité de votre vie. Et à partir de cet instant, tout commence à se transformer. Mais comment exactement briser ce cycle et réécrire votre propre histoire? La réponse est simple. Sortir de la matrice. Mais pas en la fuyant, en s'éveillant à l'intérieur. Sortir de la matrice ne signifie pas fuir le monde. Ce n'est pas tout abandonner, ni vivre isolé, ni rejeter la réalité. C'est se réveiller en elle. C'est regarder ce qui a toujours été là, et voir ce que les autres ne voient pas. C'est réaliser que les règles que vous suivez ont été créées pour vous limiter. Que les peurs qui vous paralysent ont été implantées pour vous contrôler. Que cette course infinie après le succès, l'argent et la validation n'est qu'une illusion qui vous maintient prisonnier. Mais si vous voulez sortir de cette prison invisible, vous devez reprogrammer votre propre esprit. Et le premier pas, c'est le silence. Le système survit grâce au bruit, à la distraction, au chaos. Il a besoin que votre attention soit sans cesse occupée. Mais dans le silence, quelque chose d'incroyable se produit. La vérité commence à émerger. C'est pourquoi les maîtres spirituels ont toujours pratiqué la méditation, le retrait du monde, l'observation intérieure. Parce que celui qui se connaît, se libère. Mais ce n'est que le début. Pour réellement échapper à l'illusion, vous devez aller plus loin. Vous devez vous reconnecter à ce que le système vous a fait oublier. Le sacré. Vous n'avez jamais été déconnecté du sacré. Mais on vous a fait croire que oui. On vous a dit que Dieu est en dehors de vous. Dans des temples, des églises, des textes anciens. Mais jamais à l'intérieur. On vous a dit que vous devez suivre des règles, payer des pénitences, chercher des intermédiaires pour vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais tout cela est un mensonge. La véritable spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Elle concerne l'éveil. Les anciens le savaient. Ils appelaient cette connexion logo, prana, QI, esprit universel. Une énergie qui traverse tout, qui est dans toutes les choses, y compris vous. Mais le système ne veut pas que vous le découvriez. Parce qu'un être humain qui sait qu'il est divin ne peut pas être contrôlé si vous réalisez que votre essence fait partie du tout, que la séparation entre vous et l'univers est une illusion. Alors plus personne ne peut vous dominer. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous connecter au sacré. Cette connexion existe dans chaque respiration consciente, dans l'observation silencieuse du moment présent, dans le simple fait d'être. Mais on nous a appris à ignorer cela, à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Maintenant, dites-moi, et si vous vous rappeliez enfin qui vous êtes, et si vous compreniez que vous n'avez jamais été séparé de la source, auriez-vous encore peur? Auriez-vous encore manque? Auriez-vous encore solitude? Non, parce que celui qui s'éveille sait qu'il est l'univers en train de s'expérimenter lui-même. Et voici la grande question. Maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'allez-vous en faire? Écrivez-moi en commentaire. Quelle est la plus grande illusion que vous avez démasquée dans votre vie? Ce moment où vous avez compris que tout était différent de ce qu'on vous avait enseigné. J'ai hâte de lire vos réponses.
Et si cette vidéo vous a parlé, ne gardez pas cette vérité pour vous. Partagez-la, parce que plus de gens s'éveillent, plus vite le jeu change. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à franchir l'étape suivante. Alors ne partez pas maintenant, une vidéo puissante s'affiche sur votre écran. Elle va accélérer encore plus votre éveil. Cliquez dessus maintenant, et on se retrouve là-bas.